Scoffy, bon matin! Super! Aujourd'hui, vous savez quel jour on est? Oui, nous sommes le mercredi 17 mars. Et c'est la Saint-Patrick, c'est pour ça que je suis habillé en vert! Voilà, moi je me suis pas mis en vert, mais je me suis mis en un petit... Pour penser au roux, je me suis dit voilà, c'est Patrick, il est roux, il est petit. Il est roux! Et il est en vert. Donc aujourd'hui, nous fêtons les Non, Saint-Patrick. c'est pas vrai! Et aujourd'hui, il n'y a pas de fête internationale, c'est ce que je disais à Nathan. C'est Il vrai. n'y a pas de fête mondiale. Mais j'ai dit, mais en elle-même, la Saint-Patrick, elle est une fête mondiale. complètement, Parce que je qu'est-ce qu'on suis fait sûr ce que- jour-là? Et à consommer avec modération, mais on boit de la bière! Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai! Et d'ailleurs, on boit pas que de la bière, il n'y a pas que ça, il y a aussi des danses. Oui, Et moi, je connais quelqu'un qui sait danser Oui, ça! oui. Flo, est-ce que tu peux venir danser, s'il te plaît? il veut pas. Il veut pas, mais un jour il nous montrera qu'il sait très bien danser justement. Et c'est vraiment intéressant quand même, Bah oui. cette fête de la Saint-Patrick. Oui, parce que bon, bah, c'est une fête irlandaise, et voilà, donc ils boivent beaucoup d'alcool, les pubs sont ouverts, ils font la fête. Et les pubs sont ouverts? Et ben en principe, ils Ah, sont ouverts, voilà. enfin en 2019, ils étaient ouverts. Ça, c'était en 2019. Voilà, ça c'était avant. Oh, bon, on est content de pouvoir vous retrouver ce matin. C'est peut-être que tu es en train de te brosser les dents, de prendre ton petit déjeuner. On est content d'être avec toi. C'est Religious Coffee et on continue notre série sur quel livre? Alors, sur l'Exode. Sur l'Exode. On continue notre série sur l'Exode. Et ce matin, on aimerait vous parler un petit peu de communication avec Dieu. Oui. Comme quoi Dieu, en fait, était vraiment très présent pendant ce livre de l'Exode. Et j'aimerais vous lire ce passage dans Exode chapitre 33, verset 11. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Amen. Amen. C'est beau ça. C'est c'est magnifique. Je veux dire, c'est glorieux de se dire, je parle avec Dieu comme à mon ami. Et Moïse le vivait constamment, il y avait un face-à-face avec lui, tellement des fois qu'il était sur la montagne, il était obligé quand il redescendait de se mettre un voile, tellement il était brillant, tellement il vrai. était illuminé de la présence de Dieu. Complètement. Ça a effrayé les Israélites, il faut le dire. C'est vrai que même souvent Dieu il dit, c'est pas toi qui rejette, c'est moi qui le rejette. C'est vrai que en fait, c'était comme un peu un intermédiaire, mais en fait les Israélites n'avaient pas saisi que Dieu voulait leur parler à eux de la même manière qu'il parlait avec Moïse, mais ils en avaient peur en fait. Le moindre tonnerre, C'est vrai. il y avait moindre tellement de nuée qui descendait de la montagne, et en fait quoi. ils avaient peur de Dieu, ils avaient qu'ils préféraient envoyer d'abord Moïse. Mais donc quelque part ils ont raté quelque chose parce que c'est vrai que Dieu aurait voulu leur parler comme il parlait avec Moïse et ça se faisait, enfin C'est voilà, ça. ça se faisait pas, ils avaient peur en fait. Et en fait, moi je trouve que ce qui est vraiment magnifique, c'est qu'il est marqué vraiment face à face. Ouais. Et un homme, comme un homme qui parle à son ami. Ouais. Et c'est pas le Dieu qui est lointain, le Dieu qui est dans le ciel et qui parle un petit peu à sa créature, ou le Dieu qui parle à travers une vision. Non, c'est Dieu qui vient en personne et qui est là et qui est face à face avec lui et qui lui parle. Je trouve que c'est vraiment magnifique. Ah, c'est magnifique. Il y a eu pour moi l'Exode, c'est vraiment le symbole de comment Dieu veut communiquer avec nous. De la même manière qu'il a parlé avec Moïse, il veut le faire avec nous. Et il veut qu'on ait cette même relation. C'est-à-dire, il veut nous parler comme à un ami et que nous lui parlions comme à notre ami. Donc du coup, avec un ami, on est intime. Bien On sûr. est, il y a de l'amitié, il y a quand même un sentiment qui est fort. Et en fait, c'est ça qu'il veut, Dieu, avec nous. Complètement. Pour rebondir sur ce que tu dis, en plus c'est exactement le mot. En fait, quand il est parlé justement de ton ami, en hébreu, c'est le mot réa ou réa qui veut dire ami ou intime. Intime. Peut-être que toi, tu as des amis qui sont intimes. Moi, Bah perso, oui. j'ai des amis qui sont intimes. Bah oui. Et ces personnes-là, tu peux vraiment parler avec eux de choses concrètes, tu peux parler de choses intimes. Et en fait, ce qui est fou, c'est que dans ce mot, ça inclut la réciprocité. Et oui, Ça veut c'est dire ça. que tu es intime avec la personne qui est en face de toi. Et en fait, Moïse, il avait cette relation avec Dieu. C'est- Il avait c'est cette relation extraordinaire. qui était intime. L'un avec l'autre, ils pouvaient discuter. Et je pense que Dieu, il veut ça aussi pour ta vie. Et la question que j'ai envie de te poser, qu'on a envie de te poser ce matin, c'est quand la dernière fois que tu as pris ce temps d'intimité avec Dieu? C'est quand la dernière fois que tu as pu peut-être te dire, bah, tiens, je vais me placer devant Dieu, je vais pouvoir lui poser des questions. Il y a des questions que je me pose sur ma vie ou des choses comme ça. J'ai envie justement d'avoir ce temps intime avec lui. Et moi, je trouve que quand tu parlais de réciprocité, là, je rebondis. Parce que c'est vrai qu'autant on peut se confier, mais autant il peut se confier.
dans la parole, quelquefois, c'est écrit que Dieu veut nous confier des secrets. Il y a des choses cachées qu'on ne connaît pas, que Dieu veut révéler à ses enfants, à son ami. Et il ne le fait pas avec n'importe qui. Il ne le fait qu'à des personnes avec qui il y a une intimité, avec qui vraiment il y a une confiance. Parce qu'avec un ami, on a confiance, on est intime, on parle de tout. Voilà. Et de la même manière que toi, tu parles à Dieu, Dieu va te parler aussi. Complètement. Et ça, c'est fort. Ça, c'est extraordinaire. Parce que tout l'Exode, il parlait. Alors après, il a donné la loi, il a donné les 10 commandements. Il a écrit. Ça, c'est un truc de dingue. Il a écrit de son doigt. Enfin, moi, je suis Moïse. Je me dis, waouh, c'est un truc de fou. Parce que, c'est mieux qu'un iPad, là. C'est table de la loi écrite par Dieu. On se rend pas compte, on le lit. Ah, il a écrit. Non, enfin, je veux dire, imaginez, il a écrit. Il a écrit. D'où l'intimité, la puissance de la relation entre Moïse et Dieu. Parce qu'il a laissé et il a écrit sur des pierres, quoi. C'est un truc de fou. Pour revenir sur le verset que l'on a lu ensemble, quand il est écrit parler, c'est le mot davar qui est utilisé. Davar, et ça veut dire converser. Et je pense que Dieu, il a envie de converser avec toi. Je ne sais pas si toi, tu nous regardes et là, peut-être que tu n'es peut-être pas chrétien, peut-être que tu es chrétien, et peut-être même que tu es chrétien de longue date. Mais sache que Dieu, il veut converser avec toi chaque jour. Chaque jour, Dieu veut te parler, il veut discuter avec toi, il veut avoir ce moment intime, et il veut pouvoir échanger avec toi. Et je t'invite à le faire maintenant. Je t'invite peut-être, si c'est la première fois, à te dire, je vais essayer de prier. Parce qu'aujourd'hui, converser avec Dieu, c'est la prière. C'est la prière. Et comment est-ce qu'il te répond? Alors après, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais il y a une chose qui est ultime, c'est la parole. C'est vrai. Donc la parole de Dieu, si tu veux entendre ce que Dieu a à te dire, si tu veux comprendre qui il est, si tu veux développer cette relation profonde avec Dieu, il te faut connaître et lire la parole. C'est très important. Alors, pas la lire avec la tête, mais la lire avec le cœur, avec le Saint-Esprit, avec son aide. Et là, quand tu vas commencer à prier et que tu vas dire « Seigneur, maintenant, je veux que tu me parles. Je veux une relation concrète avec toi et je veux avoir une conversation. » Mais tu vas voir comment Dieu va te répondre, que ce soit par la parole, que ce soit par quelqu'un, un ami, une vidéo que tu peux regarder là maintenant, ou une prédication, ou les circonstances de la vie, tu vas voir comment Dieu va te répondre. Et ça, c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Moi, j'adore. Alexandra, ça te dit, on converse avec Dieu, avec nos amis? Moi, j'aime bien. Super. Est-ce que tu veux bien prier pour eux? Oui, je vais prier. Merci Seigneur pour cette matinée, merci Seigneur parce que tu nous parles, merci Seigneur parce que tu aimes ta créature mais tu aimes avoir une relation avec nous. Je te prie Jésus pour chacun de mes amis qui écoutent maintenant, je te prie de poser ta main, je te prie aussi Seigneur Jésus de nous conduire dans une relation plus intime, plus profonde avec toi parce que tu es le Dieu des miracles, mais tu es le Dieu qui nous aime, qui nous comprend et qui nous fait avancer. Je te prie pour chacun d'entre nous, viens bénir ces instants et viens nous montrer qui tu es. Viens nous révéler tes secrets. Merci Jésus. Amen. Amen. Amen, c'est vraiment des bons moments. Oui. On est mercredi 17 mars, jour de la Saint-Patrick. Oui, c'est ça. Ne buvez pas trop aujourd'hui, parce que c'est vrai que c'est bon la bière, mais toujours avec modération. Oui. Avant de passer à cette rubrique que vous attendez tous, le Méniscope, je crois qu'on a des anniversaires. Alors, il y a des anniversaires, mais c'est pas des anniversaires de l'église. Ah, d'accord. On en a eu dans la semaine. Dans la semaine, on a eu des anniversaires et on n'avait pas pu les fêter, donc je vais vous les donner. Il s'agit de Jean-Pierre Clément. Joyeux anniversaire! Voilà, tu es né le 13 mars, voilà, donc joyeux anniversaire de la part de toute l'église Source de Vie. Joyeux anniversaire à ma cousine aussi, qui a fait 30 joyeux ans. Anniversaire! Mode, voilà, donc je te souhaite... Passe une barre, on est chez les trentenaires maintenant. C'est ça, ça y est. C'est bien. Elle a fêté ses 30 ans, donc un gros bisou du sud de la France, vers la Réunion. On te fait de gros bisous. Et puis, je crois que c'est tout, il me semble. En tout cas, si on vous a oublié, joyeux anniversaire. Voilà, on essaye au maximum d'y penser. Après, bon voilà, on en a dans le monde séculier. On a José Garcia aujourd'hui qui a fêté ses 55 ans. On a Kurt Russell, ses 70 ans. Ce sont des acteurs. La vérité, si je mens, vous connaissez, il me semble. On a Rob Lowe, on a Patrick Defils et le Bobby de Dallas qui fête ses 72 ans. Et on a le gars qui joue dans NCIS Manhattan qui fête ses 66 ans. Il s'appelle Gary Sinise, il me semble. Voilà. Joyeux anniversaire, Gary! Il y avait plein de gars. Alors j'ai ouvert, j'ai dit oh là là, c'est
la journée des garçons. Ouais, c'est la journée de la femme, il n'y a pas longtemps. Voilà, donc bah oui, ils sont tous nés un 17 mars apparemment. C'est ça. Maintenant, on passe à la rubrique que vous attendez tous et toutes. C'est le Béniscope. C'est parti, on commence avec Alors, les le mesdames. premier, donc c'est Mesdames. Le psaume 150 dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Alors, louez l'Éternel parce que tu respires. Pour les hommes, Ésaïe Oui. 42, verset 8, je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je te donnerai... non, je ne donnerai pas ma gloire Amen. à un autre, ni mon honneur aux idoles. Et non. Choisis aujourd'hui de célébrer ton Dieu et de pouvoir converser avec lui. Amen. Les couples, louez l'Éternel car l'Éternel est bon. Chantez à son nom car il est favorable. Tu as la faveur et la grâce de Dieu sur ton couple. Amen. Pour les jeunes, psaume 34, verset 1 à 3, je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche, quand mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent, exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. Vraiment, célèbre Dieu, peu importe ce qui peut se passer, qu'il y ait des malheurs, que tu puisses aussi te réjouir avec Dieu. Amen. Pour les célibataires, cantique d'Éthan, psaume 89. Les Rachites, je chanterai toujours les bontés de l'Éternel. Ma bouche fera connaître à jamais ta fidélité. Amen. Et on finit avec les seigneurs, psaume 28, verset 6. Béni soit l'Éternel, car il exauce la voix de mes supplications. Amen. Amen, amen, C'est amen. bon ça, c'était le Jesus Coffee du mercredi 17 mars. Oui, C'était vraiment sympa d'avoir ce moment avec vous. On se retrouve ce soir pour un jour un psaume à 18h à avec 18h. Marc. On se retrouve aussi, n'oubliez pas, dimanche. À pour le 9h, culte. à 9h et 11h, n'oubliez pas de vous inscrire. Exactement. Et on continue notre série sur l'Exode demain dans le Jesus Coffee. Et aussi, je crois qu'à 10h, on a Sharky's Touch. Et il me semble qu'à 10h Ils tout à étaient l'heure... pas loin là, ils étaient en train de... je sais Ils pas avaient quoi, vu là. dans les couloirs, ils se faisaient maquiller. Et n'oubliez pas, source de vie. C'est ici. Non, c'était Qu'est-ce juste que une c'est blague. C'était le slogan d'avant. Salut tout le monde. À très vite. Tu l'as fait. Ah oui, je l'ai fait. Non. C'est bien. Mais qu'est-ce que c'est ça? Ouais.